Salut à toi et bienvenue dans cette troisième pépite de mentoring offerte. Ici Maxime Nardini, je suis auteur, compositeur et interprète, speaker conférencier et artiste mentor. Dans la pépite précédente, nous avons vu l'importance de la force vitale et comment tu es toi-même le créateur, comment tu peux puiser dans une énergie libre, une énergie illimitée et l'entretenir chaque jour pour créer une vie extraordinaire. Aujourd'hui, nous parlons de la charge mentale. La charge mentale, lorsque tu maîtrises, lorsque tu sais comment réduire cette charge mentale, et également recabler ton mental pour pouvoir créer une vie selon tes propres termes, alors la magie s'instaure. Ici, aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de prise de conscience. Donc, écoute attentivement. La charge mentale, pour faire simple, si tu observes un projecteur de film au cinéma, le projecteur de film, de notre vie, c'est notre mental. C'est lui qui crée, c'est lui qui projette le film. D'accord ? Plus l'alimentation, l'intensité qui va sur ce film, elle est puissante, et plus naturellement, la réalité, tu vis beaucoup d'émotions. Tu vis des choses fortes, d'accord ? Mais également, ça t'empêche de changer la réalité. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si tu vis une expérience très douloureuse quand tu es jeune, une expérience émotionnelle forte, eh ben, tu vas créer, quelque part, une charge mentale, de la résistance en lien avec quelque chose. Cette charge mentale, soit elle peut te servir, soit elle peut te desservir. À savoir, soit elle peut t'aider à créer du focus et justement donner une direction. La charge mentale, tu l'utilises pour créer du focus et pour vivre de ton art à hauteur de 10 000 euros par mois, peu importe. Et tu crées ce focus et tu es constant dans ce focus-là. Ou alors, elle peut te desservir et où est-ce qu'elle va ? Elle va alimenter des choses comme des barrières psychologiques, des choses comme des croyances limitantes. Ce sont tous tes freins, tous ces freins à main que tu as. Et en tant qu'artiste, nous en avons énormément. Pourquoi ? Parce qu'on fait partie déjà de ces 5% sur le côté de la population qui sont différents. Donc déjà, le système, toutes les croyances de base qu'on a appris quand on était jeune, elles ne fonctionnent pas la plupart du temps pour nous. Donc vas-y, citons des croyances limitantes. Peur d'être rejeté si je partage mon art, ok ? Incapacité de vivre financièrement de son art. Ce n'est pas possible de vivre de son art. Il faut avoir un job à côté peut-être. Quoi d'autre ? Incapacité peut-être de dire je vais arriver à vivre à hauteur de 10 000 francs ou 10 000 euros par mois avec mon art. D'ailleurs pour moi, c'était impossible de concevoir qu'un jour, j'allais arriver à atteindre 10 000 euros de contribution avec mon art. C'était impossible. Parce que j'étais conditionné également. J'avais une famille où on ne gagnait pas plus de peut-être 4 000, 5 000 euros par mois avec les deux salaires combinés. Donc, c'était pas possible de concevoir que moi-même tout seul, en faisant juste ce que j'aime, il n'est pas possible de vivre en faisant ce qu'on aime. Il faut travailler dur. Un autre programme. Ce n'était pas possible de concevoir ça. Donc tout ça, en fait, c'est ce qui alimente la charge mentale, c'est ce qui alimente le film intérieur, qu'il soit erroné ou non. Ces freins-là, ce sont des freins à main. Donc la motivation ne marche pas. La plupart des coachs vont te dire non, fais-le quand même encore et encore, contacte ces personnes et t'es paralysé par la peur et ça te crée un stress inconscient et ça ne va pas marcher sur la durée. Tu ne peux pas continuer d'avancer encore et encore si tu as des freins intérieurs qui te bloquent. Ce n'est pas possible. Écoute attentivement maintenant. Ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Je te répète ça encore une fois. Ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Donc tout ce que tu observes, ta réalité actuellement, tout ce que tu as créé toi-même, c'est le reflet de ton monde intérieur. C'est le reflet de la bande de ton film intérieur. C'est toi qui l'as créé. Personne d'autre. La bonne nouvelle, elle est là. La bonne nouvelle, c'est de prendre conscience que c'est toi qui as tout créé. Donc ces croyances limitantes, ces freins,
etc., c'est nous-mêmes qui les créons tous. C'est notre conditionnement. De 0 à 6 ans, nous ne sommes pas en mesure de discerner, de savoir qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Nous absorbons tout comme une véritable éponge. Donc ce n'est pas notre faute quelque part. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu veux créer une vie d'artiste riche sur tous les plans, il est important à ce stade que tu prennes la responsabilité. Et la responsabilité, ce n'est pas celle que tu connais régulièrement. La responsabilité, c'est juste de te souvenir que tu as le pouvoir. Te souvenir que tu peux tout changer. Maintenant, si je te disais que tu as le pouvoir de mettre en lumière ces résistances et de lâcher prise ces résistances qui ne te servent pas, sur ces barrières psychologiques, que tu as la capacité, une fois qu'elles sont mises en lumière, de réécrire, de utiliser cette charge mentale, elle te pompe de la force vitale. Parce qu'elle n'est pas alignée avec qui tu es vraiment, qu'elle ne te sert pas. C'est-à-dire c'est une charge mentale qui te rend névrosé. Si on prend l'extrême, vraiment l'extrême, lorsque la charge mentale te nuit, c'est très simple. Tu finis en burn-out. Je t'encourage à découvrir le témoignage qui est juste en dessous de cette vidéo. D'une personne qui sortait tout juste d'un burn-out et qui, en se reconnectant à l'intelligence du cœur, elle a pu, justement, mettre en lumière, reprendre son pouvoir, reprendre la souveraineté de son être, reprendre sa responsabilité et réécrire la bande, redonner une direction nouvelle à sa vie, se découvrir une passion pour le chant, se lever à 5h30, 6h du matin et se sentir pleinement connecté. Tous ces programmes intérieurs, toutes ces croyances limitantes, tu peux te mettre un pistolet sur la tempe tous les matins. Tu peux demander à ta compagne, ton compagnon, un ami, ok, mets-moi un pistolet sur la tempe tous les matins, et si j'atteins pas cet objectif, ou si je me libère pas de ça, eh ben tu presses la détente. Naturellement, ça va pas se produire, on est d'accord. Mais tu peux agir sur cette pression-là, à savoir la peur de souffrir, parce que tu ne veux pas souffrir. Mais ça ne marchera pas dans le temps. Ça ne fonctionnera pas dans le temps. Mais quelque part, il y a une phrase qui est juste. Cette phrase, elle a été tirée d'un des films de Mission Impossible, que j'apprécie tout particulièrement. Il était dit, plus grande est la souffrance, plus rapide est la libération. Plus grande est la souffrance, plus rapide est la libération. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toutes les personnes que j'ai accompagnées la plupart du temps, et qui ont créé des résultats, qui se sont vraiment responsabilisés vis-à-vis de ça, et qui se sont libérés, qui ont fait voler en éclats leurs barrières psychologiques, leurs croyances limitantes, qui ont réécrit leur histoire, ils ont eu des situations douloureuses. Et vu qu'ils en ont eu marre de cette situation douloureuse, de vivre cela, de vivre une réalité douloureuse, ils ont changé. C'est la douleur qui les a libérés. Maintenant, je te pose la question, est-ce que tu as besoin de cela pour changer ou pas? Parfois, c'est le cas. Parfois, certaines personnes, on a besoin de souffrir. Même moi, le premier, j'ai besoin dans ma vie de me prendre de grosses claques pour comprendre des choses, pour reprendre ma santé en main, pour me responsabiliser sur mes finances, pour me responsabiliser sur mon environnement également, où est-ce que je voulais vivre. Donc tout ça, ce sont des contrastes en fait. Mais il n'y a rien de choses bonnes ou mauvaises, ce sont juste des contrastes. Mais cette charge mentale-là, soit elle te sert et elle contribue à créer une vie selon tes propres termes, soit elle te limite et elle t'empêche de créer cette vie-là. Tu es le producteur du film. Tu peux tout changer. Tu peux tout harmoniser. Et seul le cœur a le pouvoir de mettre en lumière, mais surtout de rebrancher, de redonner une direction à cette charge mentale, pour ne pas que tu finisses névrosé ou en burn-out. Donc la clé ici est d'une part d'alléger cette charge mentale, de la calmer au plus que l'on peut au quotidien, pour enfin mettre en lumière et rebrancher, redonner une direction nouvelle à cette charge mentale, mais la brancher cette fois avec le cœur en maître. Écoute bien attentivement. Dans ta vie, soit ton mental est maître et ton cœur est esclave, et tu n'es pas épanoui. Ce que je te propose, c'est qu'on remette ton cœur en maître et ton mental en simple serviteur du cœur. Parce que même ton cœur, lorsque c'est le mental qui est maître,
il n'est pas serviteur, il est l'esclave. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui. La clé est là. Donc pose-toi cette question aujourd'hui. Quelles sont ces 3 barrières psychologiques, ces 3 croyances limitantes qui m'empêchent peut-être de prendre ma place avec mon art pleinement, qui m'empêchent de m'affirmer avec ma famille, qui m'empêchent de vivre pleinement de mon art, de vivre pleinement cette vie que mon âme d'artiste me demande de vivre chaque jour. Prends le temps de noter ça. Quelle est ma plus grande peur? Quelle est ma plus grande peur à l'idée de prendre ma place? Quels sont ces freins que je me suis créé? Quels sont ces freins? Quelle est cette réalité à l'extérieur de toi que tu as créée? Quelles sont ces personnes peut-être que j'ai attirées dans ma vie mais qui me freinent, que moi-même j'ai attirées à moi? On est là pour élever notre niveau de responsabilité. Donc, tu n'as pas besoin de personne pour réduire la charge mentale et la mettre au service vraiment de ce qui est important pour toi, de réécrire la bande du film pour créer une vie d'artiste riche sur tous les plans. Tu as besoin simplement de maîtriser l'énergie du cœur et de savoir comment t'en servir pour faire en sorte que celui qui fait le plus de speech, c'est le cœur. Et ça a été prouvé par ailleurs. Le Haasmas Institute te prouve que, peu importe si tu penses que c'est le mental qui parle le plus souvent, mais non, c'est le cœur qui donne le plus d'impulsion électrique. C'est lui qui est 100 000 fois plus fort électriquement, tu te souviens? Donc c'est lui qui fait le speech. La clé ici est de savoir où est-ce que tu envoies cette énergie. Est-ce que cette énergie est au service de ta vie, au service de ton art, au service de l'humanité, ou est-ce qu'elle est au détriment de ton art, de ta vie et de l'humanité? Est-ce qu'elle nuit? Est-ce qu'elle te nuit au quotidien?